Bonjour, je suis Jérôme Bourreau, je suis cofondateur d'Anamnèse. Nous organisons depuis maintenant 2 mois la gestion de campagne de vaccination chez les pompiers de différents départements. Et je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que c'est qu'une gestion de campagne de vaccination, sachant que ça va quand même bien au-delà de la simple prise de rendez-vous, puisqu'en fait, grâce à la préparation en amont des consultations, nous avons pu réduire la durée de vaccination de 10 minutes à 3 minutes, ce qui veut dire en fait être capable de vacciner 3 fois plus de gens par jour. Et ça se fait pas au travers de la prise de rendez-vous, ça se fait au travers d'une préparation en amont et d'une optimisation du processus avant, pendant et après la vaccination. Donc je vous présente rapidement en quoi consiste le portail de vaccination pour le patient. Donc on lui donne des informations sur le rôle des vaccins, comment ils fonctionnent, le nombre de doses à prendre, de manière à ce que le patient puisse nous donner un consentement éclairé et donc soit nous dire qu'il souhaite réfléchir, qu'il ne souhaite pas être vacciné ou qu'il se fait vacciner ailleurs, ce qui permet en fait d'avoir un suivi de toute une population, ou alors s'il nous dit qu'il souhaite être vacciné, eh bien en fait il va renseigner les informations dans un questionnaire, ce qui va lui permettre c'est autant de questions que le praticien n'aura pas besoin de poser, et surtout ce seront des réponses qui vont pouvoir être retrouvées d'un point de vue traçabilité dans le dossier patient, et ce qui va permettre en fait d'une vaccination sur l'autre de suivre l'historique du patient et de comprendre effectivement ce qui a bien pu se passer. Donc là, en fait, le patient répond à ces questions. En fonction des réponses du patient, nous allons pouvoir prioriser si c'est un patient auquel le médecin souhaite donner accès au rendez-vous immédiatement, ou si c'est un patient qui peut encore un petit peu attendre d'après le praticien. Et donc, en fait, c'est là aussi le deuxième changement fondamental par rapport à simple prise de rendez-vous, c'est qu'en fait, on fait de la prise de rendez-vous régulée. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses du patient, nous allons ouvrir ou pas l'accès aux prises de rendez-vous et prévenir surtout le patient lorsque des créneaux lui correspondants sont ouverts. Et donc là, c'est ce que vous voyez ici, c'est que le patient a été mis en liste d'attente. Et tout cela va se traduire côté médecin, donc là c'est côté médecin ou côté praticien, pardon, par un listing de tous les patients sur lesquels je vais pouvoir aller rechercher par exemple mes patients. Donc je vais chercher Charlotte ici, euh, où je peux aller rechercher par lieu de vaccination. Et donc là, je vais voir que j'ai dans le lieu de vaccination Saint-Berthevin une patiente du nom de Charlotte qui a un rendez-vous autorisé, qui va se faire vacciner et qui doit se faire vacciner normalement le 12 mars. Donc je vais pouvoir ouvrir la fiche patient, voir dans quel état se trouve le patient, donc elle a reçu aucune vaccination, voir son historique de rendez-vous, voir également quelles sont les réponses auxquelles elle a pu répondre dans le questionnaire que je viens de vous montrer, et ce qui va permettre au médecin ou au praticien d'indiquer quelle est la dose qu'il a pu donner, effectivement sur quel site le patient a été vacciné, indiquer quel vaccin, quel numéro de lot, quelle date de préemption du lot, et puis le site d'injection. Et après, bien évidemment, on pourra faire la même chose lors de la deuxième vaccination, échanger également des notes entre praticiens en disant tiens, le patient au bout de 10 minutes a eu des rougeurs, mais finalement j'ai considéré que c'était pas si important que ça, je peux le laisser en note. Ça va permettre au deuxième praticien, lorsqu'il va traiter ce patient, d'avoir l'historique du patient, donc d'avoir une vision à 360 du patient. Et maintenant, dernier point, last but not least, c'est avoir des statistiques en temps réel sur l'intégralité des personnes qui sont vaccinées, et être capable de faire un filtre par âge, donc savoir combien j'ai par exemple de patients de 50 à 60 ans qui sont actuellement en cours de vaccination ou qui n'ont pas encore commencé leur évaluation, dans quel statut ils sont, et dans quelle ville ou dans quel département sont ces patients, et toutes les informations se mettent à jour en temps réel. Donc ça, c'est pour la partie avoir une vision consolidée de l'ensemble de mon bassin de population, mais je peux aussi avoir une vision de mes rendez-vous, de manière à savoir sur quel site et quel jour j'ai le plus de rendez-vous pris, et donc notamment être capable de réorganiser ma journée, soit en demandant des renforts auprès d'autres praticiens pour m'aider à vacciner parce que j'ai une très forte demande, soit contrario, j'ai pas beaucoup de demandes, et à ce moment-là, je vais fermer tous les créneaux, de manière à limiter le nombre de doses et m'assurer que j'ai bien commandé le bon nombre de doses pour cette journée-là. Et dernier point, si jamais je veux faire d'un suivi vaccinal et jour par jour, ou en tout cas sur une période, pour vérifier quel est l'impact d'une campagne de communication, quel est l'impact de l'arrivée d'un nouveau vaccin
Sur la vitesse de vaccination, en fait, j'ai le dernier état qui me permet de rechercher l'ensemble des personnes qui ont été vaccinées entre tel jour et tel jour et savoir combien de personnes ont été vaccinées, ont donné leur consentement durant cette période. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous convaincre que la vaccination, c'est bien plus que la prise de rendez-vous et qu'il y a des outils pour faire ça et que notre objectif, c'est d'aider à vacciner beaucoup plus de gens, beaucoup plus vite, en s'appuyant sur la multiplicité des vaccins et que tout ça, ça se gère. C'est de la logistique. Merci à vous et je suis à votre disposition sur anamnes.care pour répondre à toutes vos questions. Merci, au revoir.